Hey, Cookie coucou. Aujourd'hui nous allons parler d'un des membres les plus importants de la communauté Super Mario Maker. Snacksy is Snacksy. Sorry, Sanix. On l'appelle Sanix, le petit gars super balèze. Super Mario Maker est un jeu Mario dont l'objectif est de créer ses propres niveaux. Ce jeu, qui est sorti il y a bientôt maintenant 10 ans, oh mon dieu le temps passe beaucoup trop vite, est sorti sur la Wii U en septembre 2015. Sur ce jeu, il y a la possibilité de créer des petits niveaux sympathiques dans le style de Nintendo, à l'aide d'un certain nombre d'éléments présents dans les jeux originaux. Enfin, du moins ça c'est ce que Nintendo pensait offrir aux joueurs. Ah, mais lorsqu'on laisse des personnes créatives et talentueuses dans un bac à sable, elles vont pas juste se contenter d'utiliser les mêmes moules. On peut noter par exemple des niveaux qui arrivent à faire une calculatrice sur ce jeu, que ce soit en additionnant ou même en divisant les nombres. Mais surtout, il va y en avoir qui vont aller chercher de la difficulté. Après tout, Mario est un jeu de plateforme, alors pourquoi pas pousser ce concept à l'extrême? Très vite, la communauté Kaizo s'est développée sur Super Mario Maker. Vrai dire, Super Mario Maker n'est pas le premier jeu sur lequel les gens peuvent créer leur propre niveau de Mario. Depuis longtemps déjà, une communauté s'était formée autour du hacking sur Super Mario World. Et une ROM hack en particulier va se démarquer des autres par sa difficulté, un certain Super Kaizo World. Il était considéré par beaucoup à l'époque comme beaucoup trop difficile. Il demandait de rebondir sur beaucoup d'ennemis, il a introduit le merveilleux Kaizo Block. Et également, il a permis de faire découvrir à beaucoup de joueurs ce que pouvait être le Kaizo. Lorsque Super Mario Maker est arrivé, beaucoup de personnes provenant de Super Mario World ont commencé à créer des niveaux Kaizo et furent petit à petit rejoints par de nouveaux créateurs qui découvraient la possibilité de créer leur propre niveau. Ainsi, très vite, des noms comme Ryukar, Abyss, Carl Sagan, Panji Apenga ou encore Grimpoober s'y sont intéressés et font aujourd'hui partie des grands noms auxquels on pense lorsqu'on parle de Kaizo sur Mario Maker 1. Puis, en juin 2019, un nouveau jeu sort. Même si Mario Maker est un excellent jeu, il a été publié sur Wii U, qui est une console qui s'est assez mal vendue, donc le jeu restait quand même un jeu particulièrement de niche. Mais lorsqu'en 2019, la suite sort sur la Switch, une console qui s'est bien mieux vendue que la précédente, ça a permis à beaucoup de nouveaux joueurs de s'intéresser au jeu. Et cela a permis également à de nouveaux streamers de débuter, et à des communautés de se former. Assez vite, chez les streamers français, les gens commencent à se connaître un peu mieux. Les viewers des uns vont chez les autres, et vice versa. Ainsi, une véritable communauté commence à se créer. En 2020, Sanix a 11 ans, et c'est à ce moment-là qu'il commence à rejoindre la communauté Super Mario Maker 2. Et même si 11 ans c'est peu, il va quand même déjà s'intéresser au Kaizo. Ainsi, il va commencer à s'attarder sur des niveaux qui appartiennent à la Team Shell. La Team Shell est une sous-catégorie des niveaux Kaizo. Il s'agit d'un groupe de niveaux autour desquels s'est formée une communauté qui a pour objectif de terminer ces niveaux et d'en créer d'autres. Cette team fonctionne sous un système de points. À chaque niveau que quelqu'un termine, il reçoit un certain nombre de points qui correspondent à la difficulté du niveau. Les niveaux sont donc classés par difficulté. Ça va d'une difficulté 0.1, qui veut dire quasiment donné, à une difficulté 13.5, c'est-à-dire pas vraiment donné. Pour donner un ordre d'idée, en moyenne, la communauté francophone a un niveau aux alentours de 4 ou 5. Ce qui fait la particularité de cette team, c'est qu'elle est basée sur une mécanique et ses variantes, le shell jump. Tout le monde connaît l'ennemi Koopa, cette bonne vieille tortue présente depuis les jeux d'arcade. Lorsqu'on lui saute dessus, elle rentre dans sa carapace. Et bien, si on récupère cette carapace, cette shell en anglais, qu'on la jette contre un mur en sautant avec le bon timing et le bon positionnement, il est possible d'atterrir sur celle-ci en plein dans les airs et ainsi obtenir un nouveau saut. Cette technique est appelée le shell jump, elle a plein de variantes, mais c'est cette version qui est l'original. Bref, Sanix va commencer par s'intéresser à un niveau qui fait partie de la Team Shell et qui s'appelle Frozen Eclipse. Frozen Eclipse est un niveau créé par l'américain Dante Power et est un des premiers niveaux Kaizo vraiment connus de Super Mario Maker 2. Créé au début de l'année 2020, il est le premier Team Shell de difficulté supérieure à 10. Il a été le point de départ de beaucoup de joueurs qui jouent encore aujourd'hui, en faisant goûter à certains le grind. Le grind consiste à passer beaucoup de temps sur un niveau beaucoup plus difficile que ce qu'on peut normalement faire. Mais à force d'entraînement et de travail, que ce soit littéral ou mental, on finit par être capable de le finir. Donc certes, ce fut difficile, mais il finit par le faire, et alors qu'il n'a que 12 ans, il rejoint les quelques personnes capables de terminer ce niveau. Évidemment, Sanix ne va pas s'arrêter là, il va continuer les niveaux Kaizo, il a également terminé un autre niveau du nom de Glacial Gloom, qui est dans le même style que Frozen Eclipse, et il va énormément s'améliorer.
Si le fait de finir Frozen Eclipse avait été un exploit, à présent il est capable de terminer très rapidement, tant et si bien qu'il a réussi à terminer Glacial Eclipse, un niveau qui demande d'enchaîner sans erreur Frozen Eclipse et Glacial Gloom. Lors de tous ces accomplissements, Sanix va finir par apprécier une certaine technique Kaizo bien précise et bien particulière. Est-ce que vous vous souvenez lorsque je vous ai expliqué ce qu'était un shell jump? Eh bien, on peut en faire plus. Avec 2 shells, il est possible de les jongler correctement pour pouvoir faire un premier shell jump, récupérer une deuxième shell lancée plus tôt, et ainsi pouvoir faire un deuxième shell jump. Ceci est un double shell jump. Même si ce n'est pas simple, ça reste faisable. Cependant, si je vous disais qu'il était possible de faire pareil avec 3 shells, avec des inputs particulièrement précis, que je ne détaillerai pas ici, il est possible de jongler 3 shells pour enchaîner au final 3 shell jumps. Cette technique s'appelle le triple shell jump. Et Sanix va juste tomber amoureux de cette technique. Il va faire passer des triple shell jumps dans la catégorie expert du jeu, au grand désarroi de Panga. Hey, this is it. This is my one free skip. This is it. I said it. I said I get triple shell level. I can skip. Oh, I wonder who has a world record. This guy right here, yeah. You know who this guy is? This guy is a guy that made the level that killed my 1913 run. Is this a triple shell jump? Il va créer un super monde entier, soit 40 niveaux, dont le seul but est de faire des triple shell jump. Il va aussi faire un niveau dans lequel il faut enchaîner 80 triple shell jump. Sachant qu'un niveau fait au maximum 500 secondes, si on divise par 80 triple shell jump, ça veut dire qu'il faut enchaîner un triple shell jump toutes les 6 secondes. C'est beaucoup. D'ailleurs, ce niveau est le niveau le plus difficile de la Team Consistency avec une difficulté de 15. En vrai, Sanix va continuer d'enchaîner les niveaux qui demandent de jongler avec de nombreux éléments dans les airs, dont un certain Verdante. Verdant, en vrai, le niveau en lui-même, je l'aime bien, il était fun, mais le grind, il était pas ouf. Enfin, après, le truc, c'est qu'à l'époque, je détestais tous mes grinds. Donc, oui, Verdant, c'était pas un bon grind. Et des mois après avoir terminé ce niveau, il va y revenir. Il va créer le 4e niveau le plus difficile du jeu actuellement, Verdant double. Je voulais faire un truc avec Verdant. Donc de base je voulais faire Blade of Verdant, donc c'est Blade of Forsaken qui est un autre niveau de jeu. C'est du fast juggle. Après je me suis dit en vrai, Verdant double ce serait tellement plus légendaire. Donc, quand j'ai créé Verdant double en fait je me suis dit bon bah peut-être je vais jamais clear mais je le crée quand même. Jusqu'à ce que genre un bon grind, je fasse mon premier stopwatch, il y a eu un déclic. Aujourd'hui encore, seul lui et JC The Champ, un autre joueur extrêmement talentueux, ont réussi à terminer ce niveau. En même temps, celui-ci demande qu'on enchaîne 2 fois d'affilée le 15e niveau le plus difficile du jeu. C'est particulièrement demandant. Puisqu'il maîtrisait déjà bien le juggle en été 2023, Sanix se décide de s'attaquer au boss final de la Team Shell. Son niveau le plus difficile, qui a une difficulté de 13.5, est le niveau Nostalgic Endeavors, créé par Itzy et validé par Ark. Il contient un passage particulièrement difficile qui est le P-Bonk. Ce passage demande de lancer un P-Switch parfaitement et lancer une shell juste après très précisément également, pour que le P-Switch rebondisse sur cette shell et ainsi il reste suffisamment longtemps en l'air pour que le joueur puisse ressauter du P-Switch. Ce passage est certes court mais demande de lancer les 2 éléments à la frame parfaite, au 60e de seconde près, pour avoir une chance de finir le niveau en atteignant la suite. Évidemment, le niveau est très difficile aussi en dehors de ce petit passage, mais c'est juste pour expliquer la précision que certains passages peuvent demander et des difficultés qui peuvent être cachées dans les détails lorsqu'on regarde un clear. Sanix va finir par terminer le niveau en début octobre de l'année dernière. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, it's over, it's over, it's over. Après avoir fait un nouveau triple shell jump sur Super Mario Wonder cette fois, ce gars a un problème, un nouveau niveau atteint le top 10 des niveaux les plus difficiles du jeu. Fracture Ray par Waffle Shop et Rico. Et au bout de 2 semaines de grind, 50 heures sur le niveau, Sanix finit par remporter le first clear. Si on regarde le top 20 des niveaux les plus difficiles, la plupart des niveaux qui s'y trouvent sont des speedruns, qui est un style très particulier, et même si Sanix en a terminé quelques-uns, ce n'est pas vraiment son style de prédilection. Mais il reste un niveau dans ce top qui n'est pas un speedrun. My Frontier de Mew Mario et F-Brack,
le niveau le plus difficile de la Team Précision. La Team Précision marche à peu près de la même manière que la Team Shell. Cependant, la différence se trouve sur là où se situe la difficulté. Tandis que la Team Shell se base sur les rebonds sur les ennemis et sur les Shell Jump, la Team Précision se repose quant à elle sur des sauts précis, avec un aspect plus calme et généralement la possibilité de prendre son temps entre chaque saut. Parce qu'en fait, en précédent, il y a beaucoup de control jump. Et en Team Shell, justement, tu sais, dans les Kaizo en général, tu sais, dans les niveaux plus chers, généralement, t'as beaucoup de control jump en général. Et ça, justement, quand t'es fort en Kaizo comme ça, bah, ça te facilite en fait en précision. Donc quand tu passes la précision de Team Shell, tu seras peut-être obligé d'apprendre à faire un shell jump, shell drop, double shell jump, des trucs comme ça, quoi, des bases. Le niveau My Frontier est extrêmement dur et le 9ème niveau le plus difficile du jeu. D'ailleurs, il se trouve assez loin devant le 2ème Team Précision qui s'intitule Kitty Mania, créé par Katz, qui lui est à la 34ème position. Sanix arrivera cependant à finir le niveau en février de cette année, devenant ainsi le seul joueur au monde à finir à la fois le niveau le plus difficile de la Team Précision et le niveau le plus difficile de la Team Shell. Pendant ce temps, une autre team atteint son pic de popularité. Pour publier un niveau, il est nécessaire de le valider, c'est-à-dire de terminer soi-même pour prouver que le niveau est finissable. Une fois qu'il est publié, chaque niveau a ce qui s'appelle un clear rate. Il s'agit d'un taux qui divise le nombre de tentatives menant au drapeau de fin sur le nombre total de tentatives. Évidemment, le créateur du niveau, même s'il joue à sa propre création, n'a aucune influence sur ce taux. C'est-à-dire qu'il faut qu'une seconde personne puisse terminer le niveau, et tant que personne ne l'a terminé, le niveau a un clear rate de 0%. Ainsi, la team 0% avait un objectif simple: ne laisser aucun niveau à 0% de réussite. Un des premiers accomplissements qu'ils ont fait est de terminer tous les niveaux publiés sur Super Mario Maker en 2015, puis sur Super Mario Maker 2 pendant l'année 2019. Shout out my mom, shout out Miles, shout out the Underground Railroad, shout out Super Mario Brothers 64, shout out Mr. Beast. En printemps 2021, Nintendo décide de fermer les serveurs de Super Mario Maker 1, rendant impossible le fait de publier un niveau sur le jeu. Alors la Team 0% s'est donné le défi fou de terminer tous les niveaux du jeu. Le nombre de niveaux restants n'a cessé de chuter et il était prévu qu'en octobre 2024, tous les niveaux de Super Mario Maker 1 soient finis. Cependant, Nintendo a annoncé en octobre de l'année dernière qu'ils allaient fermer les serveurs le 9 avril 2024. Et après que The Last Dance a été terminé le 15 mars par Yamada, il ne restait plus qu'un seul niveau, Trimming the Hubs par Ahoyo. Ahoyo est un créateur déjà réputé sur Super Mario Maker 1. En effet, il avait aussi publié le niveau Bombs 5 qui est réputé pour être le niveau le plus difficile publié sur Super Mario Maker. Précise bien publié pour pas qu'on compte Trial of Death. Cependant, Swimming the Hubs est un petit niveau d'une petite dizaine de secondes seulement. Et pourtant, le niveau est incroyablement dur. Il mélange précision et kaizo et il est divisé en deux parties. Une partie de Descent où il faut détruire des plantes piranha en lâchant la bombe à la frame exacte. Et une partie de Climb où il faut envoyer des bombes aux bons endroits pour pouvoir récupérer des pièces rouges permettant d'obtenir une clé déverrouillant la porte de fin. Des sommes importantes étaient promises pour ceux qui parviendraient à bout de ce niveau, avec un total final de plus de 4400 $ de récompense. Des joueurs parmi les plus talentueux se sont mis à ce niveau, dont évidemment Sanix. En fait, il y avait une hype sans Trimming the Hubs, bien sûr, parce que c'était le dernier Unclear. Et genre, c'est pas une fois, c'était une nuit. Je lui ai envoyé un message à Beishi. Je lui avais dit est-ce que t'es chaud 1000 balles si tu clears TTH. Et il pouvait jouer à TTH. Et il le streamait. Et quand je voyais qu'il avait genre 100 viewers, ça me donnait un peu envie. En vrai, pas si inattendu que ça. Certains avaient déjà des doutes, mais peu y croyaient réellement. Le niveau de Trimming the Hubs n'a jamais été validé légitimement. En effet, Ahoyo va finir par avouer qu'il n'a jamais réussi à le terminer tout seul, et Bombs5 non plus d'ailleurs. Il avait en effet utilisé un setup assez complexe pour pouvoir enregistrer ses inputs pour pouvoir les refaire faire après. Et ce qui était le plus surprenant, c'est qu'à l'époque, personne ne savait qu'une telle chose était possible. Donc le niveau n'a jamais été terminé auparavant. Et si quelqu'un parvenait à le faire, il serait le premier être humain à le finir. Beaucoup de gens, suite à cette annonce, ont décidé d'abandonner le niveau, dont des personnes qui étaient très avancées dessus. Un joueur très talentueux, cependant, a décidé de ne pas abandonner. Oui, c'est Sanix. Je l'avais appris en stream. Et sur le coup, je me suis dit, bah logique, on va abandonner parce que ça sert plus à rien. En fait, non, tu vois. Il y aura toujours les primes, il y aura toujours la hype dessus aussi, il sera quand même un peu là. Bon, elle va baisser, mais elle était toujours là, un peu quand même. Il continuait d'avancer sur le niveau, quasiment tous les jours, pendant des heures, passant des jours et des soirées entières sur le niveau. Le 28 mars, Sanix arrive à faire son premier climb. Il est le troisième à avoir réussi à aller aussi loin dans le niveau,
C'est les deux premiers étant Fast et Yoshi qui ont tous les deux décidé d'abandonner le niveau. 2 jours plus tard seulement, Sanix fait le premier nice sur le niveau. Et au tout début du 6 avril 2024, seulement 3 jours avant la fin du jeu, Sanix arrive à faire cette run. Ce niveau, comme on l'a vu, n'est pas le plus difficile que Sanix a terminé. En effet, notre ami ne le place qu'en 3ème position après Verdant Double et Nostalgic Endeavors. Cependant, ce que ce niveau a apporté à Sanix, c'est avant tout de la reconnaissance. Il a permis de le faire découvrir à de nombreuses autres personnes qui, on l'espère, continueront de le suivre. Lorsqu'un streamer qu'on connaît bien et qu'on a l'habitude de voir à une petite dizaine de viewers atteint les 300 viewers régulièrement et passe la barre des 1000 lors du clear, on se dit que, même s'il ne fera peut-être pas d'aussi gros chiffres dans le futur, au moins, des gens l'auront découvert et resteront sur ses streams pour ses futurs clears. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie évidemment Sanix d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions et aussi d'avoir vérifié que j'ai pas dit trop de conneries dans mon script. Et heureusement qu'il a vérifié parce qu'en effet j'avais dit trop de conneries dans mon script. Donc je le remercie encore et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao. Snacksy.